pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Ceux qui sont allés, bien sûr, comme ceux qui sont en présentiel, bien sûr, que Dieu vous bénisse. Je ne dirai pas aujourd'hui que frère veut vite finir parce que c'est un enseignement que le frère nous a donné. Et la prière de notre bien-aimé frère, c'était Dieu à l'Arabia, a été vraiment une prière inspirée. Et nous tous avons dit Amen, pour que le Seigneur nous exauce et que cette prière qui a été adressée pour l'Église du Seigneur s'accomplisse dans la vie de tout un chacun. Amen. Amen. Bien-aimés frères, le frère a dit une chose. Dieu ne fera rien contre notre volonté. En d'autres termes, si tu ne veux pas que Dieu vienne régner dans ta vie par le Saint-Esprit, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Et moi, le monde dit, on ne fait pas le bonheur de quelqu'un contre lui-même. Sur ce, on va remonter. On va prendre Psaume 51, verset 5. Psaume 51, verset 5. Je lis. Merci, frère. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mon frère, on va s'arrêter là. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Pas que sa mère soit allée pour tromper son papa. Non, ce n'est pas ça. Même si vous êtes marié légalement, ça c'est devant les autorités, la dot a été payée par les parents, mais au moment où nous sommes nés à la manière des hommes, nous sommes nés dans l'iniquité. Et l'homme ne peut rien comme ça. Cela ne dépend pas de toi, frère. C'est depuis le commencement où l'ennemi est entré dans la conception. Il a dévancé ce que Dieu voulait faire. Mais au fait, tout ça aussi, c'était le plan de Dieu. Vous savez comment Caïn est né. Et l'ennemi est entré là dans le sein de la femme pour pouvoir corrompre déjà cette manière de faire qui n'est pas la manière originale de Dieu. Et à la suite, Ève a connu, comment on appelle ça, Adam a connu sa femme, Ève, et elle a conçu. Et nous sommes nés. Cette manière de naître, frère, c'est naître dans le péché. C'est naître dans l'iniquité. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire, frères et sœurs. Et pour cela, tu n'es pas responsable.
Parce que de cette manière, frère, tous, nous sommes égarés. Est-ce que la Bible dit, Somme 14, verset 15, je lis. Psaume 14, verset 5, je dis. Excusez-moi. Bon, on va commencer un peu en haut. Psaume 14, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. On prend ce qui suit. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. C'est pas ça. Il n'en est aucun. Comment? Ok. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Verset 3. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Frères, sœurs, voici la nature de l'homme. Quand il dit l'homme, c'est grand H, c'est l'homme et la femme. Tous nous sommes nés dans le péché. Personne n'y cherche Dieu. Et par cette naissance, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Jérémie 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Mon frère, on revient. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Frères, sœurs, dans le cœur de l'homme, il n'y a pas de bien. Et souvent, quand nous disons faire le bien, c'est un bien intéressé. Humainement parlant, quand j'ai fini de faire du bien à des hommes, à des femmes, à une société, c'est que je cherche un intérêt. Je cherche un intérêt. Vous pensez que les politiciens, quand ils voient, ils donnent des sacs de riz par-ci, ils donnent des sacs. Vous pensez que c'est pour eux-mêmes qu'ils le font. C'est pour eux-mêmes qu'ils le font. Ou bien, quand on chante les louanges de certaines personnes, quand ils font du bien. C'est pourquoi, frères et sœurs, la Bible dit, la justice de l'homme est un vêtement souillé. L'homme, là, c'est ce qu'on appelle, c'est un vêtement souillé. Parce que tu as toujours cherché ton intérêt. Ou bien tu aides l'homme, tu aides l'autre pour la servir, pour qu'il soit ton esclave. C'est pourquoi, frères et sœurs, on en viendra. Quand nous venons dans le Seigneur, quand nous naissons dans le royaume de Dieu, d'abord, humainement parlant, on peut dire que dans le cœur de l'homme, il y a le bien et le mal. Ça, c'est l'homme. Mais quand tu viens là, frères et sœurs, d'abord, Dieu enlève le mal. Et ce que toi, tu appelles le bien selon les hommes, là, Dieu enlève ça aussi. De telle sorte que ton cœur, là, il est maintenant au service de Dieu lui-même, du seul. Vous savez, et j'avais dit tantôt, que nous sommes nés dans l'iniquité, frères et sœurs. Et pour cela, le Seigneur ne nous tient pas coupables. Alors pourquoi? Prenons Jean 2, verset 29. On va aller doucement. Jean 2, verset 29.
Jean 2, verset 29, je crois, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. Où il est dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Merci, merci frère. Jean 1, 29. J'ai mis 2. Merci frère. Je lis. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frère, cette parole est vérifiée, elle est vraie. Que tu sois un enfant bouddhiste, un enfant musulman, un enfant du plus grand marabout, le fait que tu sois né dans le péché, là, Dieu a enlevé ça. Ce péché-là, Dieu l'a ôté. C'est pourquoi généralement on dit qu'un enfant, il meurt, enfin il est sauvé. Quand bien même la Bible dit aussi que le méchant est perverti dès le sein maternel. Mais il faut qu'il grandisse pour qu'on voit sa méchanceté. Alors frère, quel que soit ce que tu es, l'enfant est, ce péché qui nous condamne là, Dieu l'a enlevé. Donc on ne peut pas dire le péché qu'Adam et Ève ont commis là, c'est ce péché qui nous condamne aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai. Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé. Musulman, bouddhiste, quoi que tu sois, déjà le péché qui t'est condamné là, le Seigneur, Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, il a enlevé ça. Et maintenant tu as grandi. C'est pourquoi, frère, la grâce de Dieu est sur tout le monde entier. Le monde entier vit par la grâce de Dieu, peu importe ce que tu es. Et c'est ça l'amour de Dieu. Mais maintenant, frère, le danger, c'est de rester comme ça et grandir et ne pas prendre ta décision. C'est pourquoi, frères et sœurs, ceux qui disent que le Seigneur n'est pas mort, c'est une abomination, c'est un blasphème. C'est pourquoi, vous savez, le diable déjà dans la Bible, on a donné une forte somme d'argent. À qui? Aux soldats. Et par qui? Par les érudits. Il dit, ne vous en faites pas, on va vous tirer d'affaires. Quand ils viendront, dites, on dormait. Des soldats qui acceptent d'être condamnés eux-mêmes, il dit, on dormait. Et puis, ils sont venus voler son corps. Frère, c'est le plus grave mensonge que le diable ait fait. On dormait et puis ils sont venus voler son corps. Certains disent, au moins on devait le tuer, Dieu l'a échangé avec un autre. Et on ne l'a pas tué. C'est grave. C'est grave, frère. Mais heureusement que nous croyons qu'il est mort et il est ressuscité. Alors, bien-aimés frères, on parle de la nouvelle naissance. Donc, de la manière dont nous sommes nés de manière adamique, nous sommes nés dans le péché. Notre cœur, il est méchant, il est mauvais, il est tortueux. En nous, il n'y a pas de bien. Jusqu'au jour où tu te rends compte et tu dis non, je ne vais plus marcher dans cette vie. Je me répands. Je vais changer de direction. Parce que la vie que je mène, elle va me conduire en enfer. Mais pourquoi toi tu réagis comme ça? C'est parce que dès avant la fondation du monde, Dieu t'a connu. Et ton nom est écrit au ciel. Dans les actes
du ciel, c'est écrit. Tu peux marcher, tu peux aller ceci, tu peux faire cela. Mais le jour où tu reçois cette lumière, tu ne peux pas rester tranquille. Tu ne peux pas rester tranquille, frère. Le frère, la dernière fois, il est revenu dessus. Alors, bien-aimés frères, ce cœur-là, il est méchant. Il est mauvais. Et vous allez voir pourquoi même dans l'église, quand on n'est pas né de nouveau, il peut y avoir des querelles dans les couples. Et puis on ne veut pas se pardonner. Cependant, il peut y avoir des difficultés dans le couple, comme la Bible dit, mais toujours on se met d'accord pour aller devant. Mais un couple converti, le diable viendra toujours. Mais ce couple aussi va vaincre toujours. Mes frères, on parle de la nouvelle naissance. C'est quoi alors la nouvelle naissance? Prenons Ézéchiel 36 à partir du verset 25. Ézéchiel 36, j'ai dit je vais aller doucement, excusez-moi. Ézéchiel 36, à partir du verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Frère, déjà là, notre frère revient là. Je répandrai sur vous une eau pure, l'eau de la parole. Cette parole, quand tu la crois, frère, et qu'elle entre en toi, par le Saint-Esprit, frère, tu nais de nouveau. C'est-à-dire que, on l'avait dit le dimanche passé, comme nous sommes nés sur la terre, nous sommes liés à un lieu de résidence où on va souvent pour faire nos actes, jugements, supplétifs ou bien extraits de naissance. On va là. Mais quand tu crois, frère, avec l'action du Saint-Esprit, tu nais de nouveau. Mais pourquoi tu es né de nouveau? C'est parce que ton nom était déjà écrit. Ce n'est pas en disant Seigneur, écris mon nom. Ça n'a aucun impact sur Dieu. C'est Dieu lui-même, de manière souveraine, sachant que tu allais croire, il écrit déjà ton nom dans le livre des actes du ciel. Ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et là, ton nom ne peut pas être effacé, frère. Ce n'est pas une naturalisation, mais c'est une naissance, frère. Vous voyez, quand tu es naturalisé, le gouverneur, que tu commets des actes, le gouvernement peut dire aujourd'hui, là, avec ce que toi tu as fait là, dans notre république, on ne fait pas ça, on t'enlève la nationalité. Donc si tu étais français, après tu deviens ivoirien. On t'enlève. En Amérique, ça se passe. Partout ailleurs, ça se passe. Même en Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'il y a une loi, mais je sais que en France, il y a des gens qui ont été dénaturalisés. Déchus de leur nationalité. Oh frère, quand tu nais au ciel, ta nationalité céleste demeure toujours. Frère, c'est la grâce qu'on a de croire en Jésus-Christ. Frère, et donc Christ ne t'a pas sauvé aujourd'hui pour que demain tu sois perdu. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, frère. Donc le vrai salut, c'est en Jésus-Christ. Alors frère, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. L'eau de la parole, quand tu crois en elle, frères et sœurs, tu la crois et qu'elle vient dans ta vie, une semence en toi, frère, tu nais. Okay? Le corps, bon frère, allons d'abord, on continue frère, allons-y. Je vous donnerai un cœur nouveau.
Voici la nouvelle naissance qui commence ici. Au verset 25, frère, revenons. Verset 25, je fatigue souvent. Je répandrai une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos... C'est-à-dire que là, tu acceptes la parole de Dieu. Et par l'action du Saint-Esprit, tu nais de nouveau. Tu nais de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, qu'est-ce qui se passe, verset 26? Maintenant, ici c'était dans l'ancien dit, mais maintenant il nous donne un cœur nouveau. Et il met en nous un esprit nouveau. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit, frère. C'est ton esprit humain que Dieu change. C'est ton corps humain que Dieu change. Et tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle création. Frère, là, moi je suis ivoirien. Quel que soit ce que je ferai, on ne peut pas m'enlever ma nationalité d'ivoirien. C'est clair? Je suis Dida. Ma manière de parler, là, ceux qui connaissent, qui ont étudié l'anthropologie, savent que je suis Dida. Les Wobé, là. Quand tu es ici et puis tu parles Wobé, il y a une manière de parler Wobé. On peut, si tu veux, on peut pas te mettre, on peut pas te scanner pour que c'est pas possible. Je vole, je n'ai pas dit de voler, mais comprenez ce que je vais dire. Je vole, je fais tout haut, je suis ivoirien. Ma manière de parler, on va me mettre en prison, ma manière de parler de Didra, ça ne va pas changer. Tu es attiré là, ta manière de parler, là, ça ne va pas changer. Est-ce que c'est faux? Frère, c'est ça, frère. Quand tu es né de nouveau, frère, c'est-à-dire que tu prends une autre étape. Donc, des fils d'homme, tu deviens quoi? Fils de Dieu. C'est clair? C'est la nouvelle et ça en va tout doucement. Maintenant, frère, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça, ce n'est pas encore le Saint-Esprit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, ce cœur qu'on a, le cœur. Dieu dit, il va enlever. Et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Frère, on va de l'avant. Maintenant, le Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit en vous. Là, tu es né de nouveau. C'est que c'est constaté. Là, tu es né ivoirien, tu es né bêté, on ne peut rien contre ça. Ils vont même te soulever, te remuer par haut, tu ne peux pas. C'est que tu ne sais pas comment tu fais, mais la Bible, là, tu ne peux pas t'en passer. Tout ce que tu as fait quelque chose de mauvais, c'est vrai, dans le corps. Mais ton âme, là, dit non, tu ne peux pas dormir, frère. Tu as fait quelque chose à ton mari, tu as fait quelque chose à ta femme, mais en toi, frère, même s'il faut réveiller la personne à minuit, à 2 heures, tu as réveillé la personne. Parce qu'en toi, le Saint-Esprit ne peut pas accepter ça, frère. Là, tu es né de nouveau, frère. Mais quand tu t'ajoutes à l'église, on fait pas là, on va bosser. Tu prends même ta femme, et puis matin, tu viens t'asseoir. Il n'y a rien. Il faut te demander. Il ne faut même pas dire que tu as le Saint. Est-ce que ton cœur méchant a été enlevé? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des erreurs. Mais l'erreur que tu fais, frère, une seconde, mais trop, c'est trop loin. Une pièce pour que tu restes tranquille, ce n'est pas possible. Frère, ta conscience est tellement pure que tu ne peux même pas supporter. Souvent même tu, frère, est-ce que j'ai dit ça que je fais, frère, est-ce que je t'ai pas choqué? Et dit non, frère, tu n'as rien fait. Parce que en toi, tu as été lavé, nettoyé, tu es passé au creuset, l'or d'Ophir. C'est que tu deviens comme l'or. Purifié, 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 frères et sœurs. Et quand on regarde dans ce temps, on voit ton image. Frère, ici, je mettrai mon esprit en vous. Là, frère. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Là, frère.
La parole de Dieu est pour toi un plaisir. La parole de Dieu est pour toi une vie. La parole de Dieu est ton tout, frère. Tu ne peux pas voir ça. Tu peux voir la parole de Dieu ici et puis passer ailleurs. Ce n'est pas possible, frère. Non, frère. Tu ne peux pas, frère, avec la parole que tu as choqué même ton frère. Et puis passer 1 an, 2 ans. Ce n'est pas possible, frère. Ce n'est pas possible, frère. Parce que Dieu veut, l'esprit que Christ a mis en toi là, il ne veut pas cohabiter avec un esprit. Ce n'est pas possible. Frère, c'est ça la nouvelle naissance. Vous comprenez très bien. Vous allez voir. Prenons Luc 2, verset 26. Vous allez voir un peu. Une image. Luc 2, verset 26. Il avait été digne averti par le Saint-Esprit. Luc 2, verset 26. Continuons, frère, je vais voir passer, je vais voir un peu. Allons encore. Frère, est-ce que je n'ai pas pris où l'ange Gabriel est venu jusqu'à Marie? Je ne sais pas si c'est Luc 1. C'est 1, non? Allons prendre Luc 1, verset 26, je vais voir. Voilà. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge chançait un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, c'est là. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth apparente a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse, et ce qui est appelé serait être dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Allons-y, frère. Alléluia. Marie dit, c'est là, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit faite selon ta parole. Marie a fait quoi? Elle a reçu la parole. Comme rien n'est impossible à Dieu, moi, ce que tu as dit là, ange, moi, je crois. Et quand elle a cru, qu'est-ce qui s'est passé après? Le Saint-Esprit l'a couverte. Donc, il y a eu la conception. Frère, quand tu crois à la parole de vérité, comme l'avons reçu, et que le Saint-Esprit vient en toi, frère, pour comme on appelle ça, cette parole soit activée, bien faite, tu conçois, tu deviens une nouvelle création. Voici ça, frère, de manière imagée. Et donc, quand Marie était enceinte, on a vu le bébé. N'est-ce pas ça? Frère, sœur, quand on dit tu es né de nouveau, on voit le bébé. Et nos bébés là, c'est quoi? Ce sont les fruits que nous portons.
Tu es né de nouveau. Quel est le fruit de ta nouvelle naissance? C'est bien de s'asseoir ici, hein, c'est bon, hein, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi, frère, des querelles? Pourquoi des divisions? C'est parce qu'on n'est pas né de nouveau, frère. On a reçu ce message. On a plutôt eu des grosses têtes. Vous comprenez ce que veut dire? La connaissance. Mais elle n'a pas agi sur nous. Pour que le Saint-Esprit vienne confirmer que nous sommes nés de nouveau, frère. Ne regardez pas bien seulement. Hein. Regardez à l'intérieur du pays. Regardez dans tout le monde entier ce que ceux qui disent avoir reçu le message font. C'est ça la nouvelle naissance. C'est pas, il ne faut pas regarder ton frère, il ne faut pas regarder ta soeur. Alors, prenons, frère, Jean 1. Prenons Jean 1. À partir du verset 10 ou 10 d'abord, 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Frère, généralement, on attribue cette parole aux Juifs, à mes frères. Aujourd'hui, là, si j'ai dit, est-ce que cette parole qui est venue en nous, est-ce que nous l'avons reçue? Parce que si nous l'avons reçue, par le Saint-Esprit, on doit concevoir quelque chose. Normalement, frère. Souvent, on accuse les Juifs, c'est vrai, ce n'était pas les moments. Hein. Mais est-ce qu'on l'a reçu? Parce que, frère, ceux qui l'ont reçu, allons-y, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Frères, sœurs. Donc, des fils d'hommes, tu deviens fils ou fille de Dieu. Donc, il y a un premier tableau qui est caractérisé, frère, par des attributs, par des attitudes. Frère, prenons Galates 5, rapidement. Galates 5. Prenons Galates 5, à partir du verset du 9, je crois. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ah, c'est les œuvres des hommes, ceux qui sont fils des hommes là. Voici les œuvres, viens lire un peu. Ce sont l'impudicité. Vous connaissez ça? L'impureté, la dissolution, c'est la corruption. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités. C'est-à-dire vouloir forcément faire du mal à quelqu'un. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Frère, cela veut dire quoi? C'est qu'effectivement, il y a des gens qui pensent hériter le royaume de Dieu, des cieux. Mais voici les vies. Cette parole ne s'adresse pas aux gens du dehors, ils ne connaissent pas ça, frère. Mais elle s'adresse à nous. Maintenant, l'autre côté, là, frère, les fils des hommes, là, c'est ce qu'ils font. Alors, pour ceux qui m'écoutent comme ceux qui sont en présentiel, c'est qu'on vient de citer là, c'est la chair adamique. Maintenant, on continue, frère. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. L'amour pardonne tout. Frère, allons-y, frère, revenons à 1 Corinthiens 13, je crois, non? C'est ça? Allons-y, frère. Revenons rapidement, frère. Excusez-moi, je vous fatigue souvent. Et puis on reviendra ici, 1 Corinthiens 13, rapidement. Bon. Pas facile, hein? 1 Corinthiens 13. Ok, voilà. Allons-y. 2, 3, 4,
Voilà. Ici, il a mis charité, mais comprenez que c'est l'amour. J'ai voulu que ce soit la version où il a mis amour, mais bon. La charité, l'amour est patient. Frère, sœur, est-ce que tu es patient vis-à-vis de ton mari qui n'est pas converti, comme tu lui dis? Parce que c'est lui qui parle comme ça. Là. Ma femme n'est pas patiente, hein? Mon mari n'est pas patient comme toi. Tu es fils désormais, fils de Dieu, mais fille de Dieu. Est-ce que c'est comme je disais, par exemple, j'ai dit, excuse-moi, je vais mettre le nom de quelqu'un. Bon, Adou est patient. Mais que chacun mette son nom, quoi. Tu me fais comprendre? Pour ne pas choquer quelqu'un, je vais mettre quel nom? Hein? Tu prends ton nom? Non. Par exemple, bon, Ludovic. Ludovic est patient. Mais toi-même, tu mets ton nom. Ludovic est plein de bonté. C'est-à-dire que tu mets ton nom à ta place, à la place. Ludovic n'est point envieux. Ludovic ne se vante point. Ludovic ne sent point d'orgueil. Ludovic ne fait rien de malhonnête. Bon frère, on revient. Je vais prendre je et je vais dire, je suis patient. On met toi, je suis patient. Est-ce que tu es patiente? Patient vis-à-vis de ton mari parce que tu es né désormais de nouveau. Vis-à-vis de ta femme. Est-ce que tu es patient? Que chacun mette Dieu, hein? Il ne faut pas mettre l'autre là. Il ne faut pas mettre ton mari, il faut mettre toi-même parce que c'est toi qui vas te sauver. Je suis patient, je suis plein de bonté. Est-ce que toi, tu peux le dire? La bonté, c'est Dieu ce qui est bon. C'est-à-dire que tu es comme Dieu. Je ne suis point envieux. Tu n'envies pas. C'est-à-dire que ce que tu as là, c'est ce qui est pour toi. Tu n'envies pas le mari de ta soeur. Tu n'envies pas la femme de ton frère. Pour dire, ah, le frère, il a eu une bonne femme, moi aussi, c'était moi. Oui, frère, souvent le frère là, quand le frère et puis sa femme m'a dit, mon frère, toi, moi, pour toi, est bon pour moi là. Je ne sais pas comment j'ai prié. Et puis quand le frère, et puis souvent, et puis malheureusement, le frère sort ici, la sœur sort là-bas. Mari et femme. C'est ta femme, hein? Frère, le mariage là, ça va plus loin que ce qu'on voit là. Hein? Le mariage, c'est comme Christ et l'Église. Ça veut dire que tu deviens un avec la personne. C'est vrai, on est né de papa, de maman, mais la Bible sait, c'est la Bible dit. Toi, t'as que ta femme, tu as quitté tes parents, et puis toi et ta femme devenus un. C'est pas ça? C'est vrai, ils ont 100 groupes, c'est la même chose, mais Dieu dit. C'est toi et ta femme qui êtes un. C'est pas ton papa ou bien ta maman avec. Non! Ça, c'est le fruit c'est un seul fruit, hein, l'amour, là. OK? Je ne me vante point. Je ne manque point d'orgueil. Allons-y. Je ne fais rien de malhonnête. Je ne cherche point mon intérêt. Ça, c'est l'amour. Et puis toi, tu mets ton nom. Hein. Moi, j'ai mis je. Toi aussi, tu mets je. C'est-à-dire qu'on est dans le foyer, là. Quand on est dans le foyer, surtout, je prends le cas des foyers bien quelque part, mais nous sommes chrétiens. Quand ma femme a fait ça, et puis elle m'a fait ça. Ouh, mon cœur. Toi, là. Je suis allé prendre chez tes parents. C'est comme ça que tu me traites. Chez tes parents, il y a eu l'appel là-bas. Oh! Eh Seigneur, tu as fait comment j'ai prié et puis je n'ai pas prié comme l'autre frère. Vous vous trompez, frère. Il faut savoir apprécier ce que Dieu te donne. Dans le mariage, il ne faut pas chercher ton intérêt. Il faut chercher l'intérêt ou bien de ton mari ou bien de ta femme. Et puis vous allez voir que vous serez le plus beau couple du monde. Et il ne s'irrite. Je ne m'irrite point. S'irriter, c'est se fâcher, non, frère. S'irriter. S'irriter. C'est ça, mon frère. Vous qui êtes ancien. Une colère brusque.
Si le vent, même le vent, me dit, ah, toi, regarde, c'est ici tu passes. On ne fait pas ça, pour moi, ne reste pas à l'étranger. Yeah. Sœur, pour toi, ne reste pas à l'étranger. Frère, la Bible dit, c'est que celui qui est né, en tout cas, celui qui est né de nouveau, là, en tout cas, il ne s'irrite pas. Non, si tu es dans ça, là, frère, Christ, il est là. On a appris la dernière fois, non? Il est là. Il n'est plus proche, mais il est là. Bon, lui, c'est un préfet, mais nous, quand on était encore au village, n'oubliez pas, je suis là. Hein. Souvent, quand on dit un préfet, là, préfet même, c'est trop. On dit sous-préfet. Non, dans le temps, quand c'est sous-préfet, mais il vient bien le commandant. Voilà. Le sous-préfet, c'est le commandant, il vient au village, il dit, les élèves là, au primaire, les élèves, on se lève très tôt. On n'a pas parfum, ta maman même met ta poudre. Et puis tu vois. Et puis souvent, c'est si on est allé à 7 heures. Pour ceux qui ont fait le village, hein, on est là à 7 heures. Le commandant arrive. Hein, le commandant arrive. Comme ta maman fait ta banane, tu manges et puis tu attends, le commandant arrive. Souvent, il est encore sur son lit là-bas. Mais quand vous voyez souvent, au préfet, c'est ce que vous faites. Souvent, il est encore sur son lit là-bas. On dit il est proche. Mais vous êtes là quand même. Mais comme nous, on ne peut pas approcher le commandant. C'est pas ça. Nous, on regarde celui qui est au fond. Souvent, c'est le directeur de l'école qui est là-bas. Quand il va dire, il est là. Donc, du coup, chacun se met à la chose, frère. C'est pas ça. Préfet, c'est ça. Chacun se met là. On dit il est là. Il était proche, mais maintenant il est là, frère. Maintenant, quand Christ est là, comment tu te comportes? Il n'est plus, il est là, frère. Le préfet est là. Le sous-préfet est là. Restez calme. Parce que c'est le maître, le directeur dit, toi, tu n'as pas bien enseigné tes enfants. C'est pourquoi on dit, les serviteurs de Dieu vont rendre compte à Dieu comment ils gardent le peuple. Ils vont rendre compte à Dieu de comment vous gardez le peuple. C'est à cause de vous, je n'ai pas été bien reçu. Vous allez rendre compte à Dieu. D'abord pour toi-même et puis pour le peuple. Mais aujourd'hui, on est serviteur de Dieu, pas parce qu'on aime le peuple de Dieu, mais c'est parce qu'on veut de l'argent. J'ai porté veste, 4 ou bien complet, double et puis ça n'a rien à voir avec la conversion. Ça n'a rien à voir avec le service, frère. C'est Dieu qui choisit les gens quand ils ne sont pas encore nés. Et quand tu vois un homme qui est serviteur de Dieu, frère, tu le vois par les œuvres, par ses actes. Il ne voudra pas faire du mal à un des plus faibles, frères et sœurs. Il va quitter là où il est pour aller le chercher. Mais au contraire, les frères viennent et puis on les chasse. Par notre comportement, quel homme de Dieu nous sommes. Et frère, dans le message, on n'est pas né de nouveau. Frère, s'il te plaît, la vidéo, frère, s'il te plaît, frère Marius, fais passer la vidéo de quelques minutes, vous allez voir. Merci, frère. Frère, la vidéo. Suivez attentivement, frère. Le frère est seul, donc. Bon, frère, si tu ne peux pas, ça peut aller, ok. Vas-y. La vidéo, c'est important, frère. Pour que vous sachiez que ce que je dis là, c'est biblique. Frère, s'il vous plaît, frère Mathias, il faut aller rapidement. Je t'ai envoyé la vidéo, frère, s'il te plaît. C'est en quelques... Ça ne vaut même pas 1 minute, je crois. Suivez attentivement. Bon, je vais continuer. Comme le frère, il n'arrive pas à la chose. Donc, il dit, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, ils sont toujours là. Quand on pose un acte net, ils disent c'est à cause de Dieu qu'on a fait ça.
Il dit, pourquoi tu fais ça? Je suis le petit. C'est vrai. Et puis, la manière dont tu regardes, pourquoi tu regardes? Et puis tu me regardes comme ça. À côté de toi, on ne doit plus regarder. Il voit dans les moindres détails le mal. J'étais allé quelque part chez un frère, on s'est rendu, et puis je l'ai vu, j'ai riais, j'étais heureux de dire, mais frère, pourquoi tu me vois et puis tu ris comme ça? Ah, frère, mais si le vieil serré aussi, tu as dit, j'ai bien serré. J'ai vu mon frère, je suis heureux, il dit, pourquoi tu... Frère, c'est là. Et je n'ai pas dit son nom. Un soi-disant grand secrétaire, frère, pourquoi tu ris, tu me répètes, tu ris. Ah, donc, je fais comment? C'est bon? C'est bon? Alors, donc il y a des gens, frère, l'amour là. C'est-à-dire que celui qui est né de nouveau, là, je dis, né de nouveau, il ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire que quand il voit son frère, mais sa soeur, il n'est pas le frère, je pense que. En fait, il y a un esprit de discernement, quoi. Je pense que. Dieu ne veut pas dire, je pense que. Ok, frère, allons-y. Merci beaucoup. Merci, frère. Merci beaucoup. Qui parle du message. Et la vidéo, on ne peut pas voir. Même pas expérimenté une vraie conversion. Frère, reprends. Beaucoup ne sont même pas nés de nouveau, n'ont pas expérimenté une régénération. Tu reprends, voilà. Encore moins d'être remplis dans leur âme du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il ne va jamais devenir le sacrifice d'un mensonge. Il ne va jamais accepter une interprétation. Car le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Donc tu ne peux pas accepter une pensée humaine sur la parole. Tu ne croiras jamais une interprétation et une explication. Ce n'est pas possible. Tu croiras seulement la parole écrite. Alléluia. Je m'excuse de cette remarque, mais beaucoup qui parlent du message ne sont pas nés de nouveau. En d'autres termes, plusieurs ne sont pas nés de nouveau. Cependant, il y a des gens à qui Dieu a fait la grâce. C'est clair? Il y a des gens à qui Dieu a fait la grâce. Et par leurs œuvres, on voit. Ce n'est pas parce qu'ils prêchent bon. Non, frère. C'est les œuvres là, les fruits là, de l'amour là, qu'ils manifestent. Donc, dans le message, frère, plusieurs, ne sont pas nés de nouveau. Je dis plusieurs. Plusieurs. Ça ne veut pas dire que tout le monde n'est pas né de nouveau. Non. Il y a des gens qui sont nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Il faut que ce soit clair. Alors, frère, vous avez vu, bon, le frère, on n'a pas bien saisi, mais ce n'est pas grave. Vous avez compris l'idée. Alors, frère, non, on revient à mon à 1 Corinthiens 13. Il ne soupçonne pas le mal. Je ne soupçonne point le mal. Allons-y. Je ne me réjouis point de l'injustice. C'est-à-dire que si quelque chose arrive à quelqu'un, ou bien un homme politique que je n'aime pas, ça peut être n'importe qui. Hein. Quand je suis allé, Dieu a frappé. C'est ça le chrétien du message. Hein. Quand on n'aime pas quelqu'un, il dit voilà, Dieu a frappé, Dieu il frappe. Oh. C'est le feu dévorant. La Bible dit, si tu te réjouis du malheur de ton ennemi, là, le fait que tu te réjouis, je vais le relever. Mais frère, c'est bien écrit. C'est bien écrit. Là aussi, il va dire, je ne vais pas me réjouir aussi pour que Dieu le condamne. Là aussi, tu fais faux. Dans l'un ou dans l'autre, tu es dans le décor. Mais je me réjouis de la vérité. J'excuse tout. Mon mari a fait quelque chose, je t'excuse.
Ma femme a fait quelque chose, je l'excuse. Mon frère a fait quelque chose, je l'excuse. Parce que toi, tu es né de nouveau, je suppose. Ton mari n'est pas encore né de nouveau, c'est ce que tu as dit. Mais comme toi, tu es né de nouveau, tu dois supporter le fait qu'il ne soit pas né de nouveau, c'est pas ça. Et vice-versa. Je crois tout, j'espère tout, je supporte tout. Bon, le reste que chacun mette comme il veut. Si tu supportes tout, Dieu sait. Bref. Alors, frère, mais ce que le Seigneur veut, je pense, frère, il faudrait que nous mourions en nous-mêmes. Romains 6, verset 4. Allons-y. Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Ça veut dire, nous marchons quoi? En nouveauté de vie. Nous marchons comme on a vu dans Galates 5. Alors, frère, on continue. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Voilà. Donc, si tu n'es pas mort avec Christ, il ne faut pas aussi espérer que tu as ressuscité. Tu n'es pas mort. Comment tu peux ressusciter? Frère Mathias, quelqu'un qui n'est pas mort, et puis il va ressusciter, ça c'est la magie. Or, en Dieu, il n'y a pas de magie. Il faut d'abord mourir, ensuite ressusciter. Tu n'es pas mort avec Christ. Toi-même, tu sais. Nous qui nous écoutons, toi-même, tu sais que tu n'es pas mort. Parce que tes œuvres témoignent contre toi-même que tu n'es pas mort. Plusieurs dans ce message, on a la connaissance, on peut même dérouter les pasteurs, c'est bon. Mais celui qui n'a pas le message là, sa vie déroute celui qui a le message. Ou bien, tu le déroutes par la connaissance, mais la vie qu'il mène là te déroute. C'est-à-dire que ce n'est même pas comparable. Au point où un frère me disait, il y a un frère qui allait voir le juge pour un divorce. Dans le message. Il dit, bon, vraiment, monsieur le juge, moi je vais divorcer. Le juge l'a regardé comme ça. Tu as divorcé? Ah bon? Ma femme là, elle est un juge qui n'est pas du milieu de nous. Hein. Et puis on se met devant, je vais divorcer. Ah d'accord, tu as divorcé. C'est pourquoi. Il dit, oui, je suis chrétien. Tu es de quel? Sors! Sors! Oui, frère, oui, frère. Maintenant, sœur, ayez un comportement aussi qui ne pousse pas les frères à adopter des comportements aussi qui les poussent à aller là-bas. On se comprend, hein? Parce que justement, nos sœurs disent, qu'est-ce que j'ai appris? Quand on se marie, on ne divorce plus. Donc, tu fais ce que tu veux, frère. Oui, moi j'ai entendu ça. Quand c'est marié, on ne se divorce plus, on est collé serré. Dieu aussi, et puis te voit. Des soeurs qui disent ça. Quand on se marie, on ne divorce plus. C'est vrai. Ce n'est pas que tu le traites comme ça, mais tu rends compte à Dieu. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Frère, pour lui-même, ma soeur, pour toi-même. On a reçu ce message, on fait les écoutes. Mais je crains que ces écoutes ne soient une condamnation pour plusieurs. Pas pour tout le monde, mais pour plusieurs. Parce qu'on a ce message, on a cette connaissance. Et puis on fait beaucoup de choses contraires au code même de ce message. Ce que le monde ne fait pas, ce que les catholiques ne font pas, qu'on condamne. Ce que les protestants ne font pas, qu'on condamne. Nous, on fait pire que. Je ne peux même pas dire qu'on fait pire. C'est-à-dire
Parce qu'ils ne font rien de bon même par rapport à nous-mêmes. Oui, frère. Pour eux, au moins, si tu vas aller à l'école, tu as le doctorat, bien tu as la licence, tu deviens pasteur. Chez nous, là, quand tu as écouté, juste quand tu prends ta Bible. Maintenant, comme le frère Franck a dit, on ne dit plus, pasteur, je suis le berger de Coco Cro. Je suis le berger de Djoumanou. Je suis le berger. Il connaît tout. Quand tu te trompes et puis tu dis épouse, frère Franck a dit, on ne dit pas épouse, on dit femme. Il dit frère. Ouais. Ils connaissent tout, frère. Parce que c'est littéral, ils connaissent tout. Ils connaissent tout, hein, frère. Frère, ils connaissent tout. Puis c'est ça c'est littéral, là. Mais dans sa vie interne, là, celle dit, on ne dit plus épouse, elle n'est même pas épouse pour toi-même. Parce que vous parlez d'épouse, il faut être un. Et ensuite, on devient femme. Tu prends les mots, on n'est plus épouse, on ne dit plus épouse, on dit femme. Et pour toi, toi-même, ta vie ne se comporte pas comme un époux. Oui, frère. On sait que dans l'église, dans une vie, on a une seule église, d'accord. Mais j'en ai deux. Le pasteur Coco, le pasteur. On dit plus pasteur, berger. Et puis, détrompe-toi, frère Mathias. Il faut dire, pasteur, il va t'approcher. Frère Mathias, tu n'as pas entendu, la correction est dure. On dit berger maintenant. Frère Mathias, on ne dit plus chose. Hein. Tu as compris, non? Ah, domestique, hein, c'est ça, domestique. Où on va avec ça? La connaissance enfle. Elle enfle, elle tue. Mes frères, soyons humbles. Il faudrait que, c'est le Seigneur a dit, il faut que nous naissions, il faut que vous naissiez de nouveau. Frère, c'est là, tout ce qu'on fait là, c'est tout tourne autour de là. Il faut que nous naissions, il faut que tu naisses. Nous devons naître de nouveau. Christ est mort sur la croix pour nous, frères. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, j'ai appris à ce temps. J'ai dit aujourd'hui, j'avais pu m'excuser. Mais c'était important, frère, que la nouvelle naissance est la condition sine qua non. La condition qu'il faut, je dis bien qu'il faut, pour aller dans l'enlèvement. Ce n'est pas la connaissance. Je dis bien, ce n'est pas la connaissance de toutes les corrections. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est avoir en nous ce qui a été corrigé là, ça y est en nous, et puis nous vivons ça. Et celui qui peut vivre ça, c'est lui qui est né de nouveau. Il est né de nouveau, frère. Il faut que tu naisses de nouveau, il faut que je naisse, il faut que nous naissions de nouveau, frère. Regardez, frère. Christ, il est là. Frère, pardon. Il faut projeter Gaza, et puis je vais finir. Gaza, frère, c'est possible? Va voir. Gaza. Vous allez voir que Christ, il est là. Voilà. Vous voyez Gaza? Gaza avant. Oui, Gaza avant qui est là. Gaza après. C'est ça, non? Ça, c'est avant. Ah, c'est après. Sophonie 2, c'est ça, non? Je ne sais pas s'ils vont encore reconstruire, mais je sais que même s'ils reconstruisent, la parole de Dieu dit Gaza sera désert. Frère, vas-y ça. Gaza, hein? Après que la Gaza avant, vas-y à Gaza après. Frère, la parole de Dieu s'accomplit elle-même. Parce qu'en elle se trouve la vie. Et donc, frère, si ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, j'ai dit, tu es né de nouveau. C'est pourquoi le frère dit, ne sois pas découragés. Parce que quand tu écoutes, tu dis, oh Seigneur, est-ce que moi-même, non. Ne sois pas découragé parce que la preuve,
La vie que tu mènes là, c'est qu'intérieurement, tu ne dois pas aimer ça. Donc, si tu n'aimes pas la vie que tu mènes, c'est que toi là, tu as né de nouveau. Mais si tu t'en fous, je dis bien, si tu t'en fous, je ne dis pas le reste quoi. Je dis plutôt, pour ceux qui ont des difficultés dans la marche, qui ont des faiblesses, vous voyez, dans la vie, c'est-à-dire que tu sais que toi-même, tu n'es pas content de toi, ça ne va pas. C'est pourquoi un jour, j'étais avec le frère Mathias, mon aîné, il dit, frère Manuel, j'ai dit quelque chose, j'étais choqué, mais il dit, ah frère, tu as dit quoi même? Tu as dit quoi? Frère, on veille les uns sur les autres. Ton frère là, il n'a pas peau d'éléphant. Hein? Il ne faut pas dire que oui, toi tu es peau d'éléphant, je vais prendre pour piquer dedans. Il ne faut pas faire ça. Frère, tu es né de nouveau. Vous voyez, voici, oh frère, tu en as dit. Frère Rémy, et puis on va finir. Pour dire que Christ, il est là. Vous voyez, si le président de la République vient aujourd'hui ici, voilà, voyez ça. Gaza avant, Gaza après. Et les choses de paix sont en cours. Au point où le pape lui a dit, lui-même va rentrer dedans. Pour que la paix soit faite. Frère, il y a eu échange de prisonniers, échange de choses. Il ne sait pas à quoi ça va aboutir après. Regardez, ici on est assis là. Si on dit aujourd'hui le président de la République vient ici, et comme je le disais tantôt, s'il est à Cocody, on dit qu'il est proche. Mais s'ils sont ici, président, le président est là. Frère, le président est là. Vous allez voir, tout va changer. Mais nous, on dit qu'il est là et puis on s'en fout. On dit que Christ est là, hein? On s'en fout. C'est que, je ne dis pas que ton nom n'est pas écrit, hein? Mais toi, il faut te poser la question, est-ce que mon nom même est écrit là-bas? Parce que quand ton nom est écrit, tu te vertues à mettre de l'ordre. Comme Simeon. Il attendait la consolation, il était vieux. Mais comme le Seigneur savait que Simeon attendait la consolation, lui n'a pas dit Simeon, aujourd'hui là, lève-toi vite parce que ils vont venir présenter. Non. Et la Bible dit, il a été divinement averti. On n'a pas écrit ce télégramme. Mais quand tu es un fils de Dieu, né de nouveau, Dieu te parle dans ton cœur. On n'a pas tout bien dit, frère, fais ça, soeur, fais ça. Il dit, non. Le Saint-Esprit te parle toujours. Comme les essuie-glaces, le Seigneur ne peut même pas permettre que quelque chose. Mais toi, tu dis, tu es né de nouveau. Hein? Tu es né de nouveau, hein? Tu vas insulter ton frère, et puis ça ne te dit rien. Frère, moi je suis né de nouveau. Bon, bref, chacun sait où il est né. Que Dieu nous bénisse. Mais je crois, par la grâce de Dieu, que nous qui sommes ici, nos noms ont été écrits dès avant la fondation du monde. Et donc maintenant, Dieu fera en sorte. Il dit, je ferai en sorte. C'est lui qui a dit, je ferai en sorte. Et le je ferai en sorte là, c'est pour ceux que Dieu a choisis, connus dès avant la fondation du monde. Et je crois que c'est toi et que c'est moi. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.